Bonjour, je m'appelle Amadou Diop, je suis musicien à la base, je suis producteur aussi, je suis beatmaker aussi, donc j'évolue dans l'industrie de la musique en général. Ce métier, c'était depuis l'enfance parce que c'est pas un hasard, je suis né dans ça on peut dire, parce qu'il y a mon père qui était musicien, il était directeur de conservatoire. Donc on est né dans ça, dans la musique. Je peux dire que depuis l'âge de 4 ans, on est dessus. Que ce soit moi, que ce soit mes frères, mes sœurs et toute la famille. Donc depuis l'âge de 4 ans, on joue de la musique. Donc moi, j'ai évolué, j'ai fait mon premier instrument, c'était le violon. Je faisais le violon pendant que j'avais 4 ans. Donc c'est une suite logique. C'est une suite logique d'embrasser ce métier qui est la musique. Donc, étant majeur, j'ai beaucoup fait dans le domaine de la culture urbaine en général. Dans les années 2000, j'ai commencé à faire le studio. Je programmais pour tous les rappeurs qui étaient au Sénégal. Donc, ça a commencé comme ça, au fil du temps, jusqu'à 2008. On a créé un SARL, Walian, qui s'occupait plus de l'administration. Après, on a évolué comme ça avec... en 2014 aussi, on a créé le premier festival qui s'appelait le festival Made In. Donc depuis 2014, on œuvre dans ça. Donc on tourne avec pas mal de rappeurs, mais surtout sur le côté live band, parce qu'on a un orchestre qui s'appelle le Walian Band. Donc on est en train de promouvoir la musique, la culture urbaine sénégalaise à travers le monde. On a commencé avec le tube de l'année, parce que moi je me suis toujours dit que les rappeurs, ils doivent s'associer avec les musiciens pour que leur musique puisse toucher quelque chose d'autre par rapport à ce que nous faisons. Donc le Walian Band est né de cette optique-là pour pouvoir backer tous les rappeurs du Sénégal. Donc on a commencé en 2009 avec le tube de l'année. Ça nous a permis de backer une dizaine de groupes de rap sénégalais. Donc je peux citer, il y avait pour le tube de l'année 2009, il y avait les Simons, il y avait les 5e Underground, il y avait le groupe Kergui. Il y avait beaucoup de groupes qui avaient une notoriété en 2009. Donc par la suite, on a continué à backer beaucoup de groupes sénégalais. Donc j'ai eu à travailler avec des groupes comme Kergui, Deep Dundugis, Akhlou Brick. Pour la nouvelle génération, on travaille avec Matador. On travaille avec presque tout le monde, toute la crème du hip-hop sénégalais. Non, le métier, c'est pas facile parce que en Afrique, tout n'est pas organisé comme si c'était en Europe ou bien en Amérique. Parce que en Amérique ou bien que ce soit au Canada, c'est bien structuré. C'est une organisation carrément. Mais en Afrique, c'est un peu compliqué parce que comment je peux te dire, parce que c'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout. Ça veut dire que tu es ingénieur de son, tu es directeur de société, tu es technicien, tu fais tout. Tu fais tout. Alors que ce soit en Amérique ou bien au Canada, tout est organisé. Chacun a sa place. En Afrique, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'organisation. Donc les gens ne sont pas cultivés à la base. Donc tout ce qu'ils font, ils le font sur le tas. Donc on apprend avec la pratique et on ne s'améliore pas sur ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas professionnel. Le métier de la musique en Afrique en général, surtout au Sénégal, c'est informel, c'est trop informel. Mais les gens, maintenant, s'habituent à apprendre, s'habituent aussi à faire beaucoup de choses avec les normes aussi. Parce qu'il faut dire, avec la technologie aujourd'hui, on apprend avec l'Internet. Et le monde est tellement structuré que l'industrie musicale a un niveau qui est assez élevé. Donc le niveau assez élevé demande beaucoup d'éléments qui sont pas mis en compte, ou bien beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte en Afrique. Donc c'est un peu compliqué le métier en Afrique, mais on voit que ça s'améliore avec la technologie et tout. Pour moi, c'est tout un tas, parce qu'il n'y a pas que la musique. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'industrie musicale. Et qui dit industrie musicale dit, il y a le musicien, il y a le manager, il y a l'impresario, il y a quelqu'un qui s'occupe du juridique, il y a les infographes, il y a tout. C'est tout un ensemble. Donc avec la technologie, maintenant, on arrive à se structurer. Même si on n'est pas beaucoup, c'est-à-dire avec 5 personnes ou bien 6 personnes, on peut se structurer carrément par rapport à ce que nous faisons à l'industrie. Parce qu'on voit aujourd'hui que le monde, ça avance. Donc, avec la nouvelle technologie, avec l'Internet et tout,
Donc, pour moi, c'est quelque chose de plus facile qu'avant. Mais plus facile aussi, c'est un peu perplexe. Les gens, maintenant, ils ont l'habitude de faire de la musique fast-food. C'est une musique qui est dans le temps comme ça et ça passe rapidement. Ou bien l'industrie aussi, c'est pas assez organisé en Afrique. Mais les gens, maintenant, ils ont l'habitude de s'organiser carrément pour pouvoir faire durer ce qu'ils font ou bien apporter une structure qui a une base, carrément une base solide. Et pour moi, il faut une base solide pour que cette industrie puisse avancer en Afrique. On a besoin de faire de la musique, mais proprement. Même s'il y a clash, moi je me dis qu'il y a un niveau. Il y a un niveau où le clash ne doit pas dépasser. Parce pour moi, on est plus mature que ça. Plus mature que ça. Donc, si c'est un business, que ça se fasse. Que ce soit un business, après on passe. Mais si c'est pour insulter ou bien pour dénigrer des gens ou bien des familles, pour moi, c'est pas important. La musique est plus grande que ça. Donc, pour moi, l'actualité du hip-hop Galsen doit dépasser ça. Pour moi, on doit se dire qu'on peut faire une industrie musicale pour que les gens puissent vivre de ça, surtout. On a besoin de ça aujourd'hui au Sénégal. On a besoin que cette industrie musicale, que les acteurs puissent vivre de ça. Et c'est ça qui est important. Et vivre de ça, ça veut dire comment évoluer par rapport à l'industrie mondiale. Pour moi, le Sénégal doit jouer son rôle dans ça. Et il est temps qu'on se propulse. Et pour moi, ces histoires-là, ça fait que retarder comment je vais te dire ça? Ça fait que retarder le dénouement de nous, ce que nous voulons carrément. C'est une relation qui est plutôt professionnelle. Parce que je travaille avec eux, que ce soit sur la production ou bien que ce soit sur l'événementiel, parce que j'ai mon festival aussi. Donc c'est un festival que je joue en live band. Donc j'ai besoin tout le temps des rappeurs. Donc je travaille avec eux tout le temps, que ce soit Deep, que ce soit Akhlou Brick, que ce soit Omzo Dollar, que ce soit tel ou tel autre. Je travaille avec tout le monde. Donc moi, je vois que l'industrie doit se nourrir autrement que de clash et de futilité. Pour moi, c'est des futilités, quoi. Donc il faut avancer. Et avancer, ça veut dire suivre le monde. Parce que le monde aujourd'hui est à un niveau tel que pour moi, on n'a même pas le temps de se chamailler. Donc pour moi, il faut avoir le temps de poursuivre ce que nous faisons et réaliser surtout. Bon, le conseil que je vais donner, c'est un peu prétentieux, mais c'est pas aussi prétentieux que ça. Pour moi, la musique, il faut l'apprendre aussi. Je me dis qu'on ne peut pas être avocat sans apprendre le droit. Donc, mais au Sénégal, on peut être musicien sans pour autant apprendre la musique. Et ça, pour moi, ça a un côté néfaste. Pour moi, la connaissance, elle est primordiale. Si tu veux quelque chose, ou bien si tu veux durer dans quelque chose, il faut que tu ailles apprendre ça. Et c'est primordial dans la musique. Parce que la musique, c'est des échanges. C'est des échanges, c'est des voyages, c'est beaucoup de choses. Parce que c'est des cultures qui se mélangent. Par rapport à ta culture, tu peux apprendre quelqu'un d'autre. Sa culture aussi, tu peux apprendre. Donc, en plus, la musique, c'est une science. C'est une science. Il faut que les gens apprennent la musique. Mais les gens, ils oublient ça au Sénégal. On n'apprend pas la théorie. Donc, on fait que pratiquer. Et pratiquer, pour moi, ça a une limite. Donc, il faut, pour moi, avant de pratiquer, il faut faire la théorie d'abord. Donc, pour moi, le conseil que je vais donner, c'est tout le temps essayer de théoriser. Apprendre la théorie. Après, si tu maîtrises la théorie, pour moi, tu peux excéder dans la pratique. Bon, le projet, on est au Canada pour pouvoir essayer de trouver des conventions, essayer de trouver des dates pour l'été ici au Canada, pour pouvoir amener des groupes sénégalais qui viendront prester ici au Canada et aussi prester en Amérique. Essayer de sortir aussi ce que nous faisons, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Amérique et que ce soit en Europe. Tout le projet repose sur ça. C'est essayer de pouvoir comment faire sortir la musique sénégalaise au-delà pour que les gens puissent capter carrément le message. On est en relation avec, pas avec des artistes, mais avec des gens qui s'occupent de l'administration. Carrément, parce qu'on est en train de booker des dates, que ce soit ici au Canada, aussi ici en Europe et en Amérique aussi. On est en train de booker des dates carrément, mais aussi on est en relation avec des artistes souvent. Parce qu'on veut faire c'est vice-versa, que les gens viennent au Sénégal, mais aussi que les gens puissent sortir du Sénégal pour pouvoir prester. Je remercie AKF, je remercie aussi le studio Adogène ici au Canada.
on continue à nouer des relations. Et je pense que dans un futur proche, les gens verront le travail que nous sommes en train d'effectuer, que ce soit ici, que ce soit en Amérique et tout. Donc on remercie tout le monde, on te remercie toi Abdou Khadre, Atoumane et tout le personnel d'Ado Chaîne.